1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation, pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés. Gardons la tête haute et ensemble chantons. Canada, nous sommes si fiers de ton extension project. All right, so la soirée a commencé juste pour. C'était originalement supposé d'être juste une session d'information pour la rue Caron. Puis à la dernière minute, avec la situation imprévue qui est arrivée sur la rue Laurier, on a décidé de parler un petit peu aussi de la rue Laurier, la situation avec les gus sanitaires. C'est M. Roussel qui va faire cette partie de la présentation-là. Et aussi une petite mise à jour sur la rue Saint-Joseph, la reconstruction / prolongement de la rue Saint-Joseph. Donc, je vais commencer avec la rue Saint-Joseph, juste parce que c'est un petit peu moins long. Puis, s'il y a des questions, on pourra peut-être commencer avec ça. On a eu une rencontre au mois de décembre ici. On a tâté le pouls un peu avec les résidents. Il y avait plusieurs membres du conseil qui étaient ici. C'était vraiment évident. La salle était vraiment divisée, je pense, 50-50 avec l'extension ou pas d'extension. Depuis ce temps-là, on a acheminé un petit peu. On est allé en soumission pour engager une firme d'ingénieurs pour faire un processus, un Environmental Assessment, un EA Study sur la rue. Donc, on est allé en soumission pour engager une firme d'ingénieurs qui va faire l'étude environnementale. Okay? Donc, cette soumission-là, elle s'est terminée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Le gagnant de ce contrat-là sera présenté à la réunion plénière du 30 juin et devrait être adopté à la première réunion du mois d'août, je pense que c'est le 4 août ou au début août. Donc, l'étude environnementale pourra commencer à ce moment-là. La firme gagnante aura certainement besoin pour le reste de l'année calendrier, donc jusqu'au 31 décembre ou à peu près, pour compléter leur étude environnementale. Une fois ça terminé, on pourra retomber à l'étape du design et aller de l'avant avec le design de la rue Saint-Joseph. Et en théorie, on planifie encore de faire la construction l'année prochaine. Donc, en ce moment, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas se compromettre à dire si le prolongement va de l'avant ou ne va pas de l'avant. Tout va dépendre des options qui vont être retirées de l'étude environnementale. Donc, à ce moment ici, c'est pas mal ça que c'est pour la rue Saint-Joseph. Je ne sais pas si... anybody want me to repeat in English? Or? Yes? Okay. For where we're at in the process, we went to tender the last several weeks to hire an engineering consultant to actually do the EA, the environmental assessment. That tender process closed last week or the week before. So we have a lowest bidder, and we're evaluating all the conditions. The winner will be presented to council, a whole meeting, on June 30th, and most likely will be adopted first meeting in August. So the EA study technically should start anytime after that, beginning of August. EA process will need most likely the rest of the calendar year, December 31st or close to it. Once the EA study is done, then we can fall back onto the design process again and take it over from there. So at this point in time, we cannot pronounce ourselves about the extension or no extension. It all depends on the outcome of the EA study. The EA study will bring us some different options, how to address the situations, and we'll take it from there. But construction, if things go as per plan, should be next year, regardless of what the options are. Okay, that's pretty well what we have scheduled for the upcoming year or so for Saint-Joseph. So, oui.
Oui. Il y a eu, je n'étais pas ici dans ce temps-là, écoute, on en a discuté de long et en large, les 2 dernières rencontres qu'on a eues ici. Il y a toutes sortes de pourparlers, je ne sais pas exactement pourquoi que ça n'a pas été de l'avant. Le fait reste que l'emprise de chemin est là, l'aqueduc est installé dans l'emprise de chemin, ça s'est arrêté là. Les raisons exactes, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Oui. J'étais sous l'impression que le budget cette année avait un montant d'argent pour la phase 1 de Saint-Joseph. Oui. La phase 1, est-ce que c'était la construction de Saint-Joseph? La phase 1 était de la rue Laurier jusqu'à Silver Lane. OK. Quand on a décidé d'aller de l'avant avec l'étude environnementale, ça ne faisait pas de sens d'aller de l'avant avec la première phase sans savoir c'était pour être quoi les résultats de le prolongement. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la phase 1 va peut-être affecter le prolongement. Donc, ça va un petit peu ensemble. Si on veut redesigner, il faut regarder toute l'enveloppe d'extension d'un bout à l'autre. On aurait peut-être pu, mais logiquement, ça ne faisait pas de sens. On espère avoir de l'argent dans le budget l'an prochain pour faire ça. On espère, oui. C'est ça. Ça fait des années qu'on espère. L'argent est déjà là Pour l'année prochaine? pour l'année prochaine. OK. Vous allez faire cette année juste peut-être pour OK. ce que OK. M. Campo dit. Il y a également une question de faire une phase et l'autre phase pour retirer de la machinerie et ramener de la machinerie. Il y a des frais pour ça. Et on voulait donner le contrat complet, s'il y a extension ou pas, à une seule compagnie. Question de suivi de continuité. On dit que l'an prochain, en 2017, on va 2016. 2016. Merci. Beau. Merci, M. Grimard. Y a-t-il d'autres questions? Yes? Is there going to be any work on St. Joseph to rehabilitate that this year, 2015, not so that it's not a nothing more than the day-to-day. roller coaster ride? Pardon? So that it's not a roller coaster ride when you drive down it? There's nothing more scheduled than the day-to-day operation, pothole patching and stuff like that. No. No. This year, no. Unfortunately, it would kind of be a waste of money to do long or larger patches of asphalt when we know that next year we'll be ripping it up and redoing everything. So we're doing the usual maintenance to make sure we meet the minimum maintenance standards. And next year, well, we're taking it over from end to end. So And that's a joint three-level of government project? no, there's no funding involved in this project here. No. Isn't there, because there's been a billboard for Well, federal government? there is some federal gas tax involved, but it's not the whole 3 tiers. I'm not sure exactly what the federal gas tax. Maybe Helen can clarify on that, but But there is federal funding for. there is some funding, yes. But Helen will. See? The federal gas tax is a revenue that we receive to help with infrastructure. It's not dependent on provincial funding, and it's annual funding that we receive. So we don't have to do anything else to apply for the money or reapply for the money. So it will stay in place. Thank you. Yes. San Joseph isn't a major connector road, so it wouldn't qualify for the one-third funding. What, you know what type of, is there a specific funding you're talking about, or? Any of the provincial or I don't think there are any available right now, right? infrastructure programs would do the one-third all funding. Yeah. It's not a major connector road. It wouldn't qualify. Well, the through part will make it a connector road. But at this time, they've just announced the new infrastructure program, and they haven't given us the guidelines for what we need, what requirements are that we need to meet to apply for that funding. But the programs are growing because the province and the federal government have recognized that municipalities need help. So more funding will be available next year. We just don't have the guidelines. We were informed about a month ago, and we're waiting for how we apply for those funds. Oui.
M. Brunet? No? Any other questions? No? Okay, so we can carry on. You want to do Laurier now, or, yeah, Laurier? Okay. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence-Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. I-24, I-24. B4. Bingo! Ah non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. I'm Derek Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-Simard de Gestion Pomme Management. Et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence-Rockland. Découvrez des entreprises locales avec Martine et Derek avec le 5 à 7 à TVC22 par année par la Chambre de commerce. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Just while he loads that presentation, the expense on Laurier Street, the first phase will be pushing about $500,000. So the funding for that, it will ultimately be debt financed. We have been to the province. The mayor, myself, and Councillor Lalonde met with the Minister for Rural Affairs and have made a request for funding because of this emergency situation. We haven't heard back from them yet, but we expect within the next 2 weeks that we will hear back to see how much they can help us with this situation we have at the moment. Okay, Mr. Roussel. Bonsoir tout le monde. Moi, Yves Roussel, pour ceux qui ne me connaissent pas, gérant des égouts sanitaires et pluviaux ainsi que des opérations. Good evening, everyone. My name is Yves Roussel, for those of you who don't know me. I'm the manager of the sanitary and storm sewers and operation. Le 4 avril de cette année, il y a eu un refoulement d'égouts majeur sur la rue Laurier, en avant de l'église, si on peut dire. Avec plus d'investigation, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a été passé des systèmes de caméras, puis on a vu qu'il y avait des sections qui avaient été cassées. Mais au tout début, lors des opérations, je vais reculer là, parce que je m'en vais un peu croche. Quand c'est arrivé le refoulement, on pensait que c'était un blocage. On a pris les opérations pour débloquer la conduite jusqu'à temps qu'on s'est aperçu qu'elle réellement n'était pas bloquée, mais il y avait une section de tuyau qui s'était effondrée. Fait que là, c'est ça qui avait créé le blocage. Fait qu'on a été obligé de remplacer une section d'à peu près une quinzaine de mètres de tuyaux. Suite à ça, c'est là qu'on a été intervenu avec un système de caméra. Puis là, on a déterminé que la conduite qui a été construite au début des années 60 a besoin de remplacement en avant de l'église ou en avant du presbytère
à peu près sur une distance à peu près de 30 mètres passé l'intersection de la rue Edwards. Je vais essayer de juste le suivre un peu plus. Là. Ça, c'est la condition de la conduite. Comme vous pouvez voir, la partie inférieure, c'est une conduite de béton qui est relativement, habituellement, 2 pouces d'épaisseur. Si vous regardez où ce qui est cassé sur le dessus, la conduite, elle a présentement peut-être un demi-pouce d'épaisseur. Fait que c'est pratiquement cette condition-là sur la section où on doit remplacer. Fait que ça, c'est les travaux d'opération lorsqu'on a réparé. Fait que, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a engagé une firme d'ingénieurs. On a fait qu'est-ce qu'on appelle des standing offers, une offre de commande en français. Fait qu'on a des firmes d'ingénieurs en place pour lorsqu'on a des contrats comme ça d'urgence qu'on doit, sans être obligé d'aller en soumission. On a communiqué avec une firme qui est très connaissante dans notre réseau d'égouts. Après ça, on s'est rencontré, l'équipe, le staff, impliqué avec M. le maire, la directrice générale, quelques conseillers pour discuter d'un plan d'action. Le plan d'action, ça a été, naturellement, on a constaté que la conduite, c'était très important ou urgent qu'elle soit remplacée immédiatement. Fait que là, c'est là qu'on a fait un périmètre, qu'on a isolé la conduite pour empêcher les charges des voitures de mettre de la pression sur le tuyau pour pas qu'il casse. Fait que c'est pour ça que vous voyez, c'est la rue Laurier, là, qu'il y a des barils d'installer. Et à ce moment-là, la firme d'ingénieurs est déjà dans le processus de faire la conception de la conduite. On devrait aller en soumission ou ouvrir les soumissions à l'entour du 22 juin pour commencer les travaux. On figure à peu près à l'entour du 6 juillet. Puis on s'attend que les travaux devraient être complétés par le 24 ou 26 juillet. C'est à peu près la fenêtre où est-ce qu'on s'attend que les travaux devraient être complétés. C'est des travaux là, que malheureusement, on a quand même regardé le système de caméra jusqu'à la rue Avenue Simoneau ou la rue Simoneau, mais la section critique doit être remplacée. C'est à peu près 35 mètres à l'est de l'intersection de la rue Edwards. À l'ouest, c'est en avant du presbytère. À cet endroit-là, on a 2 stations de pompage qui se déversent dans une grande, en anglais, une chamber. Là, c'est un genre de gros réservoir ou manhole. À partir de ce point-là, l'égout sanitaire s'écoule par gravité. Puis à l'intersection de la rue Edwards et Laurier, on en a 2 autres pompes aussi qui se jettent dans un manhole. Fait que là, on tombe avec un débit de 4 stations de pompage. Fait que les débits sont assez majeurs. Fait que le gros, si je peux dire, le gros challenge dans tout ça, là, ça va être de contrôler les débits lors des travaux de remplacement de conduite. Do you want me to go back? S'il y avait d'autres questions concernant l'état. Présentement, c'est un 12 pouces, mais en même temps, dans une étude ultérieure qu'on a eue, on savait qu'on arrivait proche à capacité. Fait que là, tant qu'elle est là, on va la grossir tout de suite pour le développement futur. Oui. Ce tuyau-là, est-tu connecté avec les bâtisses en chemin? Parce que dans le temps, ça allait arriver. J'ai eu des problèmes de la mienne de bâtisse. Pas de flotte, là, mais ça a vidé mes trappes. Ça a commencé à sortir. Puis là, quand ils ont passé une caméra, moi, j'étais sur le 2e étage, et les toilettes, ils se faisaient aller. C'est sûr que tous les commerces et les résidences le long du tronçon sont branchés à cette conduite-là. Lorsqu'on fait des travaux de recurage ou de nettoyage de conduite, il y a des systèmes de pression. Oui, il y a des fluctuations de pression que tu vas voir des fois. Même, il y a des fois, littéralement, il y a des égouts qui vont remonter dans les salles de bain. Puis la même chose avec la caméra, parce qu'avant, ils vont nettoyer le tuyau avant de passer à la caméra. Fait que c'est des choses normales qu'on va ressentir, que les gens peuvent ressentir dans les résidences. Oui. On vient de remarquer que la rue Edwards a commencé à être fermée. Si tu t'en vas à l'est, tu tournes à gauche pour Edwards, c'est marqué Road Close. C'est-tu le même problème?
Non, là, ça, c'est ça. Peut-être M. Campeau, il en sait plus que moi, mais ça, c'est tout relié aux travaux qui se passent sur la 17, puisqu'on change un tronçon d'aqueduc à travers la 17 sur Edwards. Fait que là, l'autoroute, le chemin de comté 17 est réduit à 2 voies pour le prochain 7 à 8 jours, 10 jours. Fait que je pense que c'est l'impact de ça qui vient que Edwards est fermé. OK, ça, ils veulent pas que le monde tourne pour descendre Edwards pour le 17. Ouais. Je vais l'adresser à Parce que c'est un show, là, comme c'est là, ça vient d'être fait aujourd'hui. C'est tout un show, ça. Là. Le monde, c'est des U-turns, c'est toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que je te demande. On va en parler après. Est-ce vous aviez besoin de plus de clarification au niveau de la conduite d'égout sur la rue Laurier? Ça va? Merci. Okay. Okay, while we're here, I think I better take 2 minutes and explain a little bit what's going on Edward Street. This is all scheduled work. It's actually part of the work that happened last fall. There's a bit of work that happened on Catherine Street. Some of you, if you live in that area there was a bit of a water main looping that we finished off there. And then on Albert East, I'll call it east of Edwards, we also looped a bit of a water main there. That was all finished last year. And this is the continuity. We actually had a water main, a main line, a 12-inch water main line crossing the highway that's been there for several years. And some of you might recall almost every year or even twice a year sometimes in front of Tim Hortons or so, we'd be in there digging away, repairing a water main. Because of the instability of the soils, the water main would disconnect almost on an annual basis. So what we did 4 years ago, we actually shut the valves on both sides of the highway. So the loop crossing the highway was cut off. So 4 years it's been like that. It wasn't ideal, but it was better than going in and keeping on repairing it. So this year, the plan was to reconnect that loop. Okay, so in order to reconnect that loop, the contractor or the design is to trench through the highway. There'll actually be piles screwed into the ground with a concrete beam sitting on top of them and the water main on top of the concrete beam running through the highway. So that's actually what started today. And in order to be able to do that, the whole intersection we've looked at different scenarios, but unfortunately the best scenario we came up with was to put the whole intersection on a flashing cycle, 4-way stop. But we realized there's a lot of traffic that does go through there. So in order to minimize the backup on the highway going east-west, we're trying to eliminate as much as possible the traffic coming north-south from Edwards. So that's why it says road closed. It's local traffic only. If we can have a little bit of cooperation from the people to maybe use the 2 other entrances to Rockland, the east and west, it's just to alleviate the traffic at the intersection there. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde.
Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC 22 pis c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. That's all it is. It has no relation to the work on Laurier. The work is presently scheduled. It should take approximately 7 working days. I'm hoping weather cooperates and we don't need to delay it anymore or things go well too. So right now the signs say June 24th. We marked it down as 2 weeks to finish off the work. Hopefully we're done before that. But that's what it is. And I realize we actually turned the lights on the flashing cycle today around 1 o'clock. It is a bit of chaos. The traffic signalization people are on site during the whole work process. They're not there 24 hours a day. But when the work is ongoing, the traffic signalization people are there. So if there's any adjustments to do to the barrels or closing lanes or adjusting lanes, turning lanes, it will be done as we're going. I kind of anticipated there'd be some adjustment to do. It's hard to predict how the traffic is going to react and take detours or where everybody's going to go. But it's something that had to be done. And I don't think there's any easy way to trench a water main pipe through the highway without creating some sort of a chaos. But it should not last more than 2 weeks. We're expecting by the end of next week it should be all done. So that's the situation with Edward Street. All right. Is there any questions? Questions? Non? Je devrais le répéter en français peut-être? Oui. Pour la rue Edward, c'est des travaux qui étaient prévus. C'est une continuité des travaux qui ont eu lieu sur la rue Edward, la rue Catherine l'année passée. On a fini un bouclage là l'année passée, 2 sections qui n'étaient pas bouclées. Donc, on a fait des travaux sur la rue Catherine. Même chose pour la rue Albert. Il y avait un dead end là, sur la rue Albert. On l'a bouclé sur la rue Pouliot. Ça, c'est la continuité. On avait un tuyau d'aqueduc qui traversait la 17, qui a été condamné 4 ans passés. Il y a 2 valves chaque bord de la 17. On les a fermées à cause des problèmes de stabilité de sol. Le tuyau d'aqueduc se débranchait continuellement, pratiquement 1 fois par année ou à peu près. Donc là, on l'a fermé. Là, on avait planifié de reboucler cette section d'aqueduc-là. C'est quand même un gros tuyau, c'est un 12 pouces. Ça l'alimente quand même une bonne partie de la ville de Rockland. Les gens dans la région, dans cette région-là de la rue Edwards, ils vont quand même voir la pression de l'eau remonter un petit peu plus à ce qu'ils voyaient auparavant, 4 ans passés. Donc, ça va aider de ce côté-là aussi. Question sécurité aussi, c'est toujours bon d'avoir des bouclages comme ça. Donc, ce matin ou cet après-midi, vers les 1h, les lumières de signalisation ils ont été transférées sur un flashing cycle. Donc, le monde sont demandé de faire un arrêt d'un 4 sens. On réalise qu'il y a beaucoup de trafic et beaucoup de circulation sur la 17. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des chemins fermés à chaque extrémité, à la rue Laurier et à la rue Catherine, au nord de la 17. Puis, c'est un petit peu plus juste pour alléger le monde qui voyage est-ouest sur la 17, s'ils ont juste besoin de faire un stop and go, là, pas besoin d'attendre, s'il y a des trafics qui viennent de tous les 4 côtés, ça va compliquer les choses beaucoup. Donc, on demande au monde de peut-être d'être patient pour une semaine et demie. Par la fin de la semaine prochaine, tout est prévu pour être revenu à la normale. La rue Caron, qu'est-ce que vous allez voir sur les slides-là et sur les cartons affichés en haut là, c'est la même chose. L'idée de la rencontre ce soir, c'est un petit peu de représenter le produit final. The idea of the evening was pretty well to represent what the final product will look like. Okay? And also, the last board and the last slide on the PowerPoint will show you the forthcoming schedule. Okay? Donc, l'idée était plus ou moins de représenter qu'est-ce que le produit final va avoir l'air. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a commencé la construction. On a eu beaucoup de hauts et de bas et de complications imaginables puis inimaginables. Mais on arrive à la fin, ça s'en vient bien.
En gros, si je peux récapituler sur le produit final, de la 17 jusqu'à la rue David, il va y avoir 3 voies. Les voies extérieures vont être des voies qui voyagent nord-sud. La voie du milieu va être des turning lanes dans les 2 directions. Okay? Donc, à cause qu'il y a tellement de petites rues de côté, les turning lanes, les voies pour tourner, ils s'enchevauchaient une puis l'autre. Donc, on finissait par avoir une voie continue pratiquement toute la longueur. Okay, so in general, for the vehicle's point of view, there'll be 3 lanes. The 2 outside lanes will be traveling north and south. The middle lane will be for turning lanes on both directions. With so many side streets going up and down Caron, the turning lanes kept on overlapping each other, so they decided to just, one continuous turning lane in either directions. Several people have brought up the islands, the concrete islands that have been put in the middle. Some really like them, and some don't seem to like them. 2 of them in particular, the one at Parc du Trisac and the other one at Dalrymple, I believe. No, not the one at the Forest South, but the 2 first ones. Those 2 were put in place. They have a certain purpose also to kind of try and slow down or appease the traffic. But also, you will notice once we're all done, there'll be a crosswalk going through those. Okay, so anybody that's trying to cross the Caron Street, going to Parc du Trisac, or the other one, the middle one, there is some walkways once you get on the west side of Caron. They are kind of interconnecting. So if you're trying to cross Caron, you don't need to cross the full 3 lanes all at once. You can kind of stop in the middle in a safe place, and you don't less danger of getting hit. And it's a safety feature for pedestrians and for cyclists. Donc c'est ça. Ça, c'est pour la partie de la rue Laurier jusqu'à David. Donc, techniquement, par le 17 juillet, devrait être terminée. Là, la construction fait tellement longtemps qu'elle dure que vous n'avez certainement pas remarqué, mais il y a un deuxième contracteur qui est rentré, qui travaille au nord de la 17, sur le réalignement de la rue industrielle. C'est un deuxième contracteur. Eux, ils vont réaligner la rue industrielle pour qu'elle arrive carrée avec Caron. Sorry, I forgot the... So Industrial Street will be realigned with Caron. They've already started that process. That's a second contractor. They've started a couple of weeks ago. They'll be realigning Industrial Street, building turning lanes on the highway there, which should be just dandy with the construction that's happening at Edwards all at the same time. If you're going to stall the traffic, you might as well do it all at the same time, I guess, eh? So, and then they'll be working their way towards Laurier. So then once they're done with the widening on the highway, that big hump of ground that you've been seeing for the past couple of years, they'll be building a road. That's pretty well the alignment of the Caron Street extension. There'll be a road built on top of that. And connecting to Laurier Street. In that part of the contract, there'll be a set of lights on the highway, Caron and the highway, and a set of lights, Caron and Laurier. There'll be 2 new sets of lights. Okay, so scheduling for that north part of Laurier, contract has just started with Cornwall Gravel approximately a month ago or so. As you can see, or could see on the schedule up there, they should be done by, I believe it's the end of November. Anyways, if things go as per plan, they should be done by the time before the first snowfall. So that's their schedule. I know it's still premature. They've just started. They should not encounter too many unknowns. It's mainly all surface work they're doing. There's a little bit of underground, but not that much. So we anticipate things to go pretty well, pretty smoothly. It's not like the first part, the first section from Laurier to Edwards. There was a lot of unknowns and a lot of cooperation from a lot of people. And it didn't always go as per plan, but we're getting there. So I'm not sure if I addressed, for construction-wise, that's pretty well what we'll be doing. And scheduling-wise, from Laurier to David, July 17th at the latest, Laurier to Highway 17,
end of November for now. Monsieur Simoneau? One question, because this question I've been asked this question quite a few times. Yeah. Are we going to have street lights before we go into the winter where it gets dark at 4 o'clock in the afternoon? The lights, the traffic lights? Oh, street lights, yes. It's part of this contract here. It's part of the second contract, Cornwall Gravel's contract. Yes. Oui. Yeah, they'll be doing the whole stretch from the Highway 17 to David. Street lights, yes, yeah. Yeah, not traffic signalization, street lights, yes. Yes, yes. Oui, oui. Écoute, on a mis, pour le but, le temps de la construction, on a mis le strict minimum, parce qu'il y a des poteaux qui ont été déplacés et tout ça, mais là, c'est tout un nouveau design, ça va être des lumières LED. Ben, les poteaux qu'il y a là maintenant, oui. Oui, il n'y a pas d'autres poteaux qui vont se rajouter ou déménager ou enlever, non. C'est ça, oui. Ils ne bougent pas assez vite, par exemple. Est-ce que donc, si on met une lumière au coin de 17-40, un feu de circulation, oui. Au coin de 17 et 40, oui. Il y en a un sur la rue Laurier et 40, oui. Un feu de circulation. Oui. Est-ce qu'il va y en avoir un au bout de Laurier et la 17? À l'est? Oui. Non, pas ça. Faut pas. Vous allez fermer cette intersection-là? Écoute, il y a toutes sortes de pourparlers, toutes sortes d'options dans les airs. Il y a quelque chose qui doit être fait ou qui doit être évalué avec cette intersection-là. Il y a quelque chose qui doit être évalué ou négocié aussi avec le développement de Regional Group. C'est ça, là, à côté de l'Académie, au nord de la 17. Donc, tout ça mis ensemble, là, il y a des négociations qui sont en... Parce que je trouve ça drôle que l'intersection au coin de Laurier puis 17, là, à ce bout-là, oui. À l'est, Oui. c'est très dangereux. Oui. Puis là, on va mettre une lumière au coin de Caron et la 17. Oui. Oui. On sait que c'est dangereux, là, Ben. mais c'est bien dangereux aussi. Oui. C'est juste un passé bien. Oui. Non, il y a quelque chose qui va être réévalué ou évalué dans... Si c'est complètement fermé, ce bout-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour... de quelle façon on va prendre Caron. Écoute, une fois que Caron va être ouvert, Tout le monde va prendre Caron. il va avoir lieu d'évaluer ou réévaluer tout le système de circulation. Voilà, cheminant, les véhicules dans quelle direction ils se lancent, puis c'est quoi la tendance des véhicules. Est-ce que vous allez changer le nom de la rue Caron? Non. Non. Je demandais, parce que ça circule comme c'est là. Ah oui? No. We're going to get it built first. Yeah. Well, yes, sir. You're up. So, you said July 17th, drop that date. Yep. For Caron meeting from David to Laurier. David to Laurier. Yes, sir. So, that being said, what's the chance of getting the top coat put on Corbeil from Caron? As far as Sterling, Yeah. in Morris Village, there is only one unsold lot Yeah. along that entire line. That's, But yeah. my concern mainly is with regards to Deschamps Park. Now that Yeah. there are tons of kids Yeah. that flood to that park every afternoon. Okay. And with, I'm not sure why you put up the speed monitoring Yeah. sign on the pole when when it's irrelevant, but there's no, I call to have stop lines, the white stop bar, Yes. Okay. put them on the intersection Mm-hmm. in hopes of Yeah. at least trying to slow some people. Yeah. That's all techniques to use. Yeah. But I was told that belongs to Land Rock until the top coat goes on, Exactly. and my hands are tied. Good. That's the answer I got from City Hall. Right? That's a planning issue, but yes, it is. It is Space Builders actually, the developer. It's in their hands. I mean, the road's not ours yet. No, but if there's only one lot that's not being developed on that entire stretch, Yeah. I understand from Sterling Yeah. to St. Jean, there's more construction down at that end. Mm-hmm. But between those two, That session could be done. Yeah. it can be top coated. It's not a bad thing to wait because there's still construction circulation going on. So what's the difference? You're going to let the construction vehicles onto Caron. Yes, I know. Because that's the way they're going to come in and out of Corbeil now. I know, but So what's the difference? there's not much different. It's two different contracts. I guess that's the difference. But I mean, But what's the reason for not getting that pushed
through to have the top coat put on, It- and then have Okay. the stop bars put in. the If I lines can put in, just- so that, you know, the kids in that neighborhood are safe. From what I understand, Space Builders is in the process of having this stretch paved, the final pavement put in. We were looking at different calming devices or installation, which is, we're looking into something, and once that is officially adopted or accepted, Space Builders is coming in. So basically, he's waiting from the last meeting that I had. He wanted to have confirmation with the city about a few traffic control devices before coming in. So to me, it's probably within the month, next month or the other one during this summer that stretch going to be paved. There's actually a report on this council agenda looking at the traffic calming that's been recommended and so that meeting is June 15th. So the report is there for that reason. And then, so the work should be done by the end of the summer. Councillor Grimard would like to have a few words. He's very... Just to add to that famous radar, most people don't know, it was on spy mode, so it wouldn't show your speed, but it would record. We needed data to justify going to council people speeding there. There's 39% of drivers over 10,000 cars. 39% of them are below 50 km/h. A very small margin are above 50 and 60s, and I believe, I may be wrong, but around 11% exceed 10 and beyond. So yes, there is a speeding, and that's why we have that instrument. It wasn't showing the speed at the start, but you guys were being recorded. So I'm just kidding. But the speeds were being recorded, and we had access to that, and that justified going to council to ask for a budget to put traffic calming measures. But if he puts his top coat and we have to drill in the pavement, well, we're scrapping the top coat. So that's why the delays. But just as Mr. Doucette said, I spoke to Landrock, and they want definitely to put the final coat this year by the end of the summer. But that's their saying. Just as a follow-up, why is the speed limit in Morris Village 50 km an hour through the village? Why is it 40? It's residential. I don't know all the details. It's a default value across the municipality. Anything different than 50 has to be adopted by council. So the areas that have, other than the school zones, I guess, has to be adopted by council to go. The zones that do have 40, 80, I mean, it has to be processed through council. Je pense que moi, de mon côté, j'ai pas mal tout couvert. Well. Does anybody, we've had a lot of French and a lot of English tonight. Not everything was maybe explained in both languages. Does anybody feel, est-ce que quelqu'un a besoin d'autres explications? Anybody need any further explanation in either language? Okay. All right. Merci beaucoup pour venir ce soir. Thank you for coming. J'ai avec moi, mesdames et messieurs, à présent, Richard Campeau, qui est le gérant, je ne sais pas s'il est nouveau gérant, mais il est gérant pour les chemins, les ponts, puis et les fossés. Ça veut dire qu'il y a tous les fossés au secteur rural qui ont besoin d'être entretenus, disons. Ça tombe sous ta responsabilité. C'est ça. Et en même temps, ce soir, tu nous as parlé des travaux qui doivent se faire à la rue Edwards et au chemin 17. Oui. Et ce qu'il y a à faire avec le tuyau d'eau, il faut rebrancher le tuyau d'eau qui passait son temps à se débrancher. Des fois, la dernière fois, je pense que c'est 3 fois dans la même heure. Donc, et là, on va le rebrancher et il y a un système qui va, si j'ai bien compris, c'est genre des systèmes de pieux. De pieux. Les pieux. Mais les pieux, il n'y a pas de fond. Ben, sont vissés. Ils sont genre vissés en place. Vissés dans quoi? Vissés dans le sol. Le sol, il y a quand même une certaine stabilité. D'accord. Donc, les pieux vont être capables de se tenir dans le sol. Par-dessus les pieux, il va y avoir un beam, une surface de béton avec le tuyau d'aqueduc qui va reposer par-dessus. Donc, pour être en mesure d'installer ça, il faut creuser un tranché bord en bord de la 17.
Donc, évidemment, on ne le fait pas tout d'un coup. On fait la moitié, ensuite l'autre moitié. Les travaux ont débuté cet après-midi. Oui. J'ai remarqué ça. Ouais. On est conscient que ça va créer beaucoup de chaos, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et, juste parce que je suis curieux, le fossé va être comment creux? Il n'y a pas le fossé, le tranché pour installer? Environ 8 à 10 pieds. 8 à 10 pieds de creux. Oui, c'est pas plus que ça, non. Moi, dans ma tête, je voyais quelque chose. En temps normal. Non, l'aqueduc comme tel doit être à 8 pieds de profond. Oui. 2,4 mètres. Donc, ça, c'est la profondeur standard environ. OK. Oui. Là, ça va juste être assis là-dessus. C'est ça. Les gens, pour s'aider eux-mêmes, d'accord, quel détour est-ce qu'ils pourraient prendre, surtout ceux qui doivent passer à travers? C'est sûr que sur le communiqué de la municipalité, on demandait aux gens d'éviter ce coin-là. Oui. Il n'y a pas beaucoup de sorties de Rockland. Les gens qui restent peut-être un petit peu au sud de Rockland vont certainement vouloir emprunter Caron, Baseline et sortir par en arrière là. Ou Canaan. Ou peut-être retomber sur Canaan. Sinon, ceux qui sont peut-être plus dans le milieu, dans le centre-ville de Rockland, vont vouloir sortir par la porte ou la Laurier à l'extrémité est. Dépendamment dans quelle direction ils s'en vont. Mais on encourage le monde de peut-être s'éloigner un peu de l'intersection. Les travaux devraient durer 1 semaine et demie, 2 semaines au max. On espère par le 24 juin que tout devrait être terminé et revenu à la normale. Donc, c'est des travaux qui sont nécessaires à être faits. Donc, malheureusement, ça perturbe la circulation pas mal. Les gens pourraient toujours emprunter Saint-Jean puis descendre Jérôme Corbeil également s'ils ont traversé. Aussi. Tout dépend dans quelle direction ils s'en vont, mais c'est ça. Oui. Donc, c'est bien. Okay. Et pour le département, tu as parlé d'embûches ou de surprises par rapport à la rue Caron. Là, c'est fini, les surprises. On l'espère. On l'espère. Ça ne sera pas des surprises si on le savait. Non, les travaux qui restent à faire, en théorie, sont assez relativement simples et faciles ou stratégiquement faciles à faire. Donc, les surprises devraient être terminées. On l'espère. Donc, le 17 juillet, au côté nord, du côté sud, excusez, de Laurier. Et pour la mise à la fin novembre. C'est ça. Pour l'extension, le prolongement jusqu'à la 17. Avec feu de circulation installé. Avec feu de circulation à l'intersection de la 17 et Caron. Et un deuxième feu de circulation à l'intersection de Caron et Laurier aussi. Donc, cette section devra être ouverte à la 17 par la fin novembre. D'accord. Les gens qui sont dans le petit projet rue Yves, par exemple, et où demeure le conseiller du coin? Chapman, oui. Est-ce que les gens vont pouvoir se rendre dans ces deux projets-là de cette nouvelle sortie? Non. Non, il n'y aura pas de chemin qui est connecteur est-ouest qui traverse la rue Caron dans cette section-là. Non. D'accord. Les gens vont devoir se rendre à la rue Laurier pour... Oui, ou emprunter Caron, Laurier d'un sens ou de l'autre, oui. D'accord. OK. Ben, merci beaucoup, Richard. Merci. Ça fait mon plaisir. On a hâte de voir ça terminé. Oui, nous aussi. Merci. Merci. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, mesdames et messieurs, le conseiller responsable, justement, pour les routes de la cité de Clarence-Rockland, M. Yvon Simoneau. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Jacques. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Ce soir, le point qui a été soulevé le plus, ou un des qui a été soulevé le plus, c'était les îlots. Pourquoi est-ce que les îlots sont si importantes? Les îlots ont deux fonctions, des différentes fonctions. L'îlot au sud, complètement à la limite sud sur David, sert d'indication aux gens qui s'en viennent en direction nord qu'au lieu de conduire en longeant la voie centrale ou la ligne blanche au centre de la route, ils vont devoir conduire le long du trottoir ou le long de la piste cyclable, la bordure. Alors, cet îlot-là a vraiment cette fonction-là de changer la façon de conduire sur la rue Caron. Ensuite, les deux autres îlots, si je me souviens bien, il y en a une
Hélène, en face du parc de Trisac. Et la deuxième, si je me souviens bien, dans le bout de Rumpel, pas sûr, mais exactement dans ce coin-là. Oui. Alors, ces îlots-là, c'est vraiment pour enlever l'effet tunnel, que quand on circule sur la rue Laurier et on tourne en direction sud, on regarde une voie droite qui est 3 voies avec des bordures, trottoirs et pistes cyclables. On veut essayer d'enlever l'effet tunnel afin de pouvoir ralentir les gens. Et en plus de ralentir les gens, les îlots qui sont à ces endroits-là vont concorder avec une traverse de piétons qui va être identifiée sur le pavé et va offrir, en plus de ralentir les gens, va offrir un offre de sécurité aux piétons et aux cyclistes qui veulent traverser d'un côté de la rue à de l'autre côté. C'est vraiment leur usage. Mais principalement, sécurité et ralentir les autos. Enlever l'effet tunnel. Et j'imagine qu'il va y avoir des lumières à ces îlots-là, là, parce que l'hiver, ils peuvent être difficiles à voir. Il va y avoir juste la signalisation routière qui vont dire que vous devez, c'est des bandes en angle qui vont dire que vous devez vous tenir à droite de ces îlots-là. Ah, d'accord. OK? Et ça va être suffisamment éclairé avec les lumières de rue, mais les lumières de l'auto vont pouvoir indiquer que vous devez vous tenir à droite de cet îlot-là. Parfait. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être une grande amélioration sur la route actuelle, qui est pleine encore de trous, mais qui va être plus large. Il va y avoir 3 voies, une piste pour cyclistes qui du côté est et un feu de circulation à la rue Laurier, un feu de circulation à la rue... Aussi, quand on parle de la piste cyclable, il y a beaucoup de gens ce soir qui se demandaient, c'est bien beau, on va avoir une piste cyclable qui va arrêter à 17 puis qui va arrêter à David. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Mais un jour, on va pouvoir communiquer avec la piste cyclable du groupe Regional qui va longer la rivière et le ruisseau Clarence, traverser le ruisseau Clarence, aller jusqu'à Wilson en longeant la rivière à un certain temps, et même au parc de l'île Clarence. Aussi au sud du village, immédiatement au sud du village Morris, on a une ligne d'hydro, et dans cette ligne d'hydro-là, il est censé avoir une piste cyclable pour rejoindre Saint-Jean. Et ensuite, Saint-Jean va être pavé cette année, d'après M. le maire, il nous a annoncé ce soir que Saint-Jean va être pavé avec 4 pieds de pavage pour les cyclables pour les cyclistes de chaque côté. Donc ça va être bien. Oui. Et va être un autre pas vers un réseau qui va se tenir, qui va se lier. Un réseau qui va se relier, puis à ce moment ici, on va pouvoir regarder puis dire, on met beaucoup d'emphase sur les pistes cyclables, le déplacement piétonnier, le déplacement en bicyclette. D'accord. Au lieu d'utiliser l'auto tout le temps. Okay. Les travaux surprises sur la rue Laurier qui sont nécessaires, est-ce que ça va avoir un impact sur les autres travaux qui étaient prévus au budget pour les routes cette année, ou si ça va être payé par des fonds de réserve? Présentement, on a un fonds de réserve de 1,2 million pour les égouts sanitaires. Les travaux, on n'a pas eu les estimés encore finaux, mais on parle d'environ 500 ou 600 000 $. Alors, on va puiser dans ces fonds-là, puis de là, on va regarder peut-être à financer à long terme, dépendant. Ça va être une décision qui va être apportée au budget de 2016. Parfait. Encore, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. J'espère que tu aimes ton stage au conseil. Disons donc qu'il y a beaucoup d'ouvrages, plus d'ouvrages qu'on pense. Ah oui, ça, j'en doute pas. Oui, puis on a toujours les surprises. La rue Laurier, je dois dire que c'est une très, très grande surprise. Ça a coûté 38 000 $, si je me souviens bien, juste la journée du samedi saint. Et durant la nuit, on veut essayer d'éviter ça. On doit contourner 4 stations de pompage durant les travaux. C'est des travaux majeurs. Poser le tuyau d'égout, c'est mineur. C'est
détourner les égouts pour le temps de la construction. C'est ça qui est la grosse chose majeure. Ah oui. Alors, on prévoit mois de juillet, 2 semaines à 3 semaines au mois de juillet, puis on va avoir fini. Bon ben, tant mieux. Merci beaucoup, Yvon. Salut bien. Salut. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations et des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC 22 puis c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. N42. 42. C'est G48. G48. Wow, c'est moi qui l'ai. C'est moi. C'est à moi. Bingo! 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 Qui est bingo? C'est elle! T'as bingo! Ben oui! T'as bingo! Les nerfs. Pour les mains. Travaille comme un débile pour un bingo, ben là! J'ai un bingo, mais pas enthousiaste à rien. Le TV Bingo, en direct du studio TVC 22, tous les dimanches 19h15 sur TVC 22 ou sur internet au www.tvc22.ca. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC 22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. I'm Derek Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-Simard de Gestion Pomme Management. Et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence-Rockland. Découvrez des entreprises locales avec Martine et Derek avec le 5 à 7 à TVC 22 par année par la Chambre de commerce. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église Très Sainte Trinité de Rockland. Avec l'abbé Albert, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, chant, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale à l'église Très Sainte Trinité à TVC 22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. En 1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés.